Un mandat d'arrêt international contre l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. La justice militaire lui reproche son implication présumée dans la mort du président Thomas Sankara, tué en 1987 lors du coup d'État du 15 octobre. Il aurait été inculpé d'assassinat, d'attentat et de recel de cadavres selon une source proche du dossier et citée par l'agence France Presse. Et puis, dans le même temps, on apprend que les tests ADN pratiqués sur le corps présumé de Thomas Sankara n'ont rien donné. Selon les conclusions de l'opération, les chercheurs n'ont pas trouvé d'ADN exploitable pour certifier si oui ou non il s'agit bien du corps du capitaine Thomas Sankara dans cette tombe au cimetière de Dagnoé. Des conclusions transmises aux différentes parties aujourd'hui par le juge d'instruction. 850 soldats prêts pour le Mali, tous ont été jugés aptes. Après 8 semaines de formation, ils constituent le bataillon Badenia 4. Petite démonstration de leur savoir-faire ce matin à Lumbila en présence des autorités militaires. Les images dans un instant. C'est fini entre l'entraîneur national des étalons Gernot Rohr et la fédération burkinabé de football. Selon nos sources, le divorce est consommé entre les deux parties. Le technicien franco-allemand paie les conséquences de son mauvais bilan. En 8 matchs, il a enregistré 5 défaites et seulement 3 victoires. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. De sources proches du dossier Sankara, un mandat d'arrêt international a été émis contre l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. La justice militaire lui reproche son implication présumée dans la mort du président Thomas Sankara, tué en 1987 lors du coup d'État du 15 octobre. Il aurait été inculpé d'assassinat, d'attentat et de recel de cadavres selon une source proche du dossier et citée par l'agence France Presse. La justice militaire promet de donner de plus amples informations ce mercredi. Et puis, sur le même dossier, on apprend que les résultats du test ADN pratiqué sur le corps présumé de Thomas Sankara n'ont rien donné. Selon les conclusions de l'opération, les chercheurs n'ont pas trouvé d'ADN exploitable pour certifier si oui ou non il s'agit bien du corps du capitaine Thomas Sankara dans cette tombe au cimetière de Dagnoé. Des conclusions notifiées aujourd'hui aux parties concernées par le juge d'instruction Mamadou Dabiré, Ismaël Diloma Sirima. Les résultats du test ADN, ce qui serait les restes du président Thomas Sankara, mènent à un cul-de-sac. Le rapport transmis au juge d'instruction sous pli fermé le 7 décembre dernier a été révélé aux différentes parties juste 2 semaines après. L'expertise scientifique conclut qu'il n'y a pas d'ADN détectable conformément donc, en tout cas, à l'état actuel de la science. Donc, on en conclut que les prélèvements qui ont été opérés sur les ayants droit, but donc de faire les tests ADN, sont maintenant sans objet. Malgré les conclusions de ce rapport, Maître Sankara reste optimiste. Il faut d'abord retenir que ça ne fait pas obstacle à la procédure. La procédure suit son cours. N'oubliez pas que déjà il y a beaucoup d'inculpations dans le dossier. La recherche également par cette voie, n'oubliez pas, a été aussi une requête de la famille. Et aujourd'hui, les familles disposent également de 15 jours si elles souhaitent, par exemple, faire une contre-expertise ou demander des compléments d'expertise. À la suite de cette révélation, la justice militaire prévoit un point de presse ce 23 décembre pour mieux s'expliquer sur ce chapitre. Et justement, une justice crédible et accessible à tous, c'est l'une des grandes attentes des citoyens burkinabés. C'est également tout l'enjeu du programme d'appui à la politique nationale de justice qui est en cours d'exécution. Les membres du comité de pilotage se sont retrouvés aujourd'hui pour faire le point de sa mise en œuvre. Maxime Zongo. Une justice crédible, indépendante, compétente et accessible à tous, voilà affiché l'ambition d'ici 2019. Pour contribuer à la réalisation de cette vision, il a été mis en place par les autorités compétentes un programme d'appui à la politique nationale de justice. Cette politique nationale de justice a pour objet donc, au bout du compte, de faire de la justice une justice crédible, impartiale, transparente et équitable, juste
Et c'est cet objectif que le programme d'appui à la politique nationale de justice va mettre en œuvre à travers des actions qui sont déclinées dans le programme. Aux côtés de l'État burkinabé pour l'édification de cette justice souhaitée et attendue par tous, l'Union européenne. Les résultats qui sont attendus de nos activités, ça concerne le cadre structurel de la justice, le fonctionnement de la justice et appui aux organes de pilotage de la justice. Mission du comité de pilotage, coordonner les choix stratégiques et arbitrer les choix opérationnels et financiers. Il constitue le cadre de concertation et de coordination entre les différents acteurs. Pour cette deuxième session, les membres du comité vont examiner entre autres le plan d'exécution du projet et programme, les rapports d'évaluation, les rapports d'activité et financiers. Je vous le disais, le bataillon Badenia 4 est prêt pour être déployé au Mali. Ils sont 850. Après 8 semaines de formation intense aux stratégies opérationnelles sur les théâtres des opérations de maintien de la paix, tous ont été jugés aptes. Ce bataillon va bientôt remplacer Badenia 3 à Tombouctou au Mali. La cérémonie de fin de formation a eu lieu ce matin en présence des autorités militaires. Issa Kafando, Pascal Canet. C'est une simulation d'escorte qui a mal tourné. Le convoi de l'autorité est tombé dans une embuscade, alors les éléments font le nécessaire pour se tirer d'affaire. C'est à ce genre d'incident que les éléments du bataillon Badenia 4 auront peut-être à faire face sur les théâtres des opérations au Mali. Alors, les 850 hommes qui comptent ce bataillon ont été formés durant 8 semaines sur ces questions. Contrôle de points vulnérables, recherche d'engins explosifs, réaction face à une embuscade, les hommes du colonel Kaboré sont prêts à relever le défi. C'est lui placé vaillamment les bataillons Badenia 3 à Tombouctou. Nous apprécions avec beaucoup de satisfaction cette démonstration de fin de formation qui atteste en tout cas du bon niveau atteint par le personnel du bataillon et nous avons l'assurance qu'ils sont à même de réussir leur mission une fois déployés au sein de l'administration au Mali. La formation a été assurée grâce à la coopération américaine à travers le programme ACOTA. Le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso s'est dit fier de ce qu'il a vu. Vraiment une formation très bien faite. On voit la fierté et la capacité avec laquelle les gens on va travailler pour le maintien du paix au Mali. En attendant le départ imminent pour le Mali, les hommes de Badenia 4 défilent fièrement devant autorités, pareils amis venus voir de quoi ils sont capables. Toute autre chose, pour poursuivre, il faut accepter tous les enfants à l'école, même ceux qui ont un handicap, et quel que soit ce handicap. C'est un cri de cœur lancé par l'Institut des jeunes sourds et ses partenaires. Cela s'appelle l'éducation inclusive et le constat, c'est qu'elle est loin encore d'être une réalité au Burkina. Hier, l'Institut a rencontré des acteurs de l'éducation des hauts-bassins pour une opération de plaidoyer. Hassan Gourabou, Sanouha Christine Koulibaly. L'éducation est l'un des droits fondamentaux de tout enfant. Un droit que même le handicap ne doit lui enlever, quelle que soit sa nature. C'est la conviction de l'Institut des jeunes sourds et ses partenaires, initiateurs de cette formation et information sur l'éducation inclusive. Cette communication que nous voulons faire passer, c'est pour que vraiment toute personne, tout enseignant puisse vraiment accepter un enfant malentendant, un enfant déficient visuel, un enfant handicapé physique, quel que soit le type d'handicap dans leurs écoles. Ils ne sont peut-être pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ils sont des enfants. Dixit Émile Zoukman. Il faut donc travailler à lever les goulots d'étranglement à l'éducation des enfants handicapés. Des goulots qui sont légion. Il y a les infrastructures pour accueillir ces enfants. Il y a le manque de formation du personnel enseignant. Les enseignants ne sont pas formés pour accueillir ces enfants-là. Donc il va falloir une formation adéquate pour permettre aux enseignants de prendre en charge tous les enfants. En attendant, ceux participant à cette conférence savent davantage sur le concept de l'éducation inclusive et ses implications.
Vous rêvez d'obtenir un visa pour les États-Unis? Eh bien, rien de plus simple à en croire le consulat américain au Burkina. En tout cas, pour ce qui concerne les démarches, la procédure est accessible à tous et pour lever tout équivoque, le consulat joue la carte de la transparence. Il a ouvert ses portes à des journalistes. Explication, Mokhtar Ouedraogo, Tanga Kafando. Le rendez-vous obtenu après avoir rempli le formulaire de demande de visa en ligne sur le site web de l'ambassade. L'autre étape commence ici au grand portail du consulat. Après les formalités d'ordre sécuritaire, le demandeur se dirige à la salle d'attente. Guichet numéro 1 et numéro 2, vérification et confirmation de l'identité du demandeur. Très bien. Ok, merci beaucoup. Veuillez vous passer mettez à la liste pour l'interview. Guichet numéro 3 et numéro 4, entretien. Le demandeur revient sur l'objet de son voyage et démontre la solidité des liens avec le pays. En principe, après tout ce parcours, la décision est immédiate. Si le visa lui est accordé, le demandeur pourra venir dans les 3 jours ouvrables. Et sinon, il a le droit de savoir pourquoi. Cette journée, portes ouvertes qui se tient chaque année, a pour but de faire comprendre aux demandeurs et au grand public que la procédure est simple et transparente et que tout Burkinabé peut demander un visa non immigrant à l'ambassade des États-Unis. Au cours de cette année 2015, 6 000 visas ont été délivrés et les organisateurs de cette rencontre espèrent avoir la compréhension des demandeurs et du grand public à qui ils demandent de bien planifier les voyages en prenant en compte la procédure de demande de visa. Et justement, la migration de développement, c'est en tout cas la conviction de l'Association de recherche solutions pour les migrations. Elle a organisé ce matin une conférence publique sur la question. Objectif, favoriser une meilleure compréhension des enjeux de la migration au Burkina Faso. Amado Ilboudo, Kadi Sanogo. Cette conférence sur les migrations s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des migrants, célébrée le 18 décembre de chaque année. Initiée par l'Association de recherche de solutions pour les migrations dans le monde, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, elle a pour objectif de contribuer à promouvoir une meilleure compréhension des questions migratoires au Burkina. Les migrations n'ont pas qu'un visage négatif. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup du nombre de décès ou de disparus dans les eaux de la Méditerranée, mais nous voulons surtout à travers cette conférence appuyer l'association pour faire savoir à la fois au public cible dans la salle et à travers vos canaux que la migration au Burkina Faso a aussi un visage positif et que si elle fait l'objet d'un encadrement par les politiques publiques avisées, alors cette diaspora pourra beaucoup contribuer au développement du Burkina Faso. Pour le président de l'Association de recherche de solutions pour les migrants dans le monde, cette conférence revêt une grande importance. Le deuxième cadre, c'était d'amener une nouvelle reconsidération du choix migratoire auprès de la frange jeune. Parce que vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, pour le manque d'emploi et pour diverses autres raisons, la jeunesse trouve une autre solution de migrer comme opportunité économique. L'Association de recherche de solutions pour les migrations dans le monde a vu le jour le 14 mai 2014. Son objectif est d'œuvrer pour le bien-être des migrants et des populations en déplacement. L'Institut national de la statistique et de la démographie tient sa deuxième session de la statistique de l'année, une manière de marquer la journée africaine de la statistique, mais également une occasion pour analyser la mise en œuvre du programme statistique national 2015. Paul David Bambara Oumar Zombré avec la voix de Tanga Kafando. Cette deuxième session du Conseil national de statistique se tient conjointement à la Journée africaine de la statistique. Elle va examiner l'état d'exécution à mi-parcours du programme statistique national, faire le bilan de la mise en œuvre de certaines recommandations et discuter du troisième schéma directeur de statistique. Nous avons un troisième schéma directeur de la statistique qui a été élaboré depuis un certain temps, depuis 2014, et qui est à peu près l'achèvement de ce schéma-là, et que nous allons discuter, prendre des observations donc des autres membres du Conseil national de la statistique et peaufiner donc ce document afin qu'il puisse servir à guider justement les données statistiques. Les données statistiques jouent un rôle important. Elles participent à la planification et à l'élaboration des différentes politiques du gouvernement. On ne peut pas concevoir des politiques publiques efficaces sans des données statistiques de qualité.
Ce sont ces données qui permettent donc de formuler des politiques fiables, de les suivre et de les évaluer. Les statistiques jouent un rôle très très important donc dans l'amélioration des conditions de vie des populations et un rôle très important dans le développement tout court du pays. Les membres du Conseil national de la statistique, les partenaires techniques et financiers ainsi que certains utilisateurs de données statistiques présents à cette session devront examiner et adopter le 3e schéma directeur des statistiques dont la période d'œuvre est de 2016 à 2020. Chasseurs à vos fusils, la chasse est officiellement ouverte depuis le 1er décembre dernier, mais attention, il y a des règles à respecter, sinon gare prévient les services de l'environnement. En outre, l'interdiction formelle de la chasse et de la consommation des rongeurs et de certains singes reste de mise, une mesure de prudence décidée depuis l'apparition de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans certains pays d'Afrique. Explication, Nestor Youkbaré, Lambert Soma. Au cours de cette conférence de presse, il s'est agi de faire le point de la précédente campagne de chasse qui a été marquée par des problèmes d'insécurité, de stress hydrique, mais surtout la question de la maladie à virus Ebola qui a provoqué des pertes chez tous les acteurs. Pour la nouvelle campagne de chasse qui a débuté le 1er décembre, les mêmes précautions restent. Nous déconseillons, nous désinterdisons même la chasse de certaines espèces. Voilà, vraiment, ça, c'est pas parce que Ebola n'est pas arrivé, c'est vrai, mais on peut faire être prudent. La création du Fonds d'intervention pour l'environnement est un autre point abordé par le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces sauvages qui sont protégées. Il arrive que ces espèces-là causent des dégâts. Pour pallier donc ce problème-là, avec la création du Fonds d'intervention pour l'environnement, il est prévu un guichet qui sera exclusivement dédié au remboursement des dégâts commis par les espèces sauvages protégées. La semaine dernière, la coalition populaire du Gourmou dénonçait la mauvaise gestion des ressources naturelles de l'Est. Sur ce dernier point, Seydou Maïga dit s'inscrire en faux sur ses déclarations et appelle les membres de cette coalition à venir s'abreuver à la source de l'information. Ce communiqué, avant de poursuivre, la Fédération des associations islamiques du Burkina a le plaisir d'informer les fidèles musulmans et la communauté nationale en général que le croissant lunaire du mois de Rabiou El Awal, 3e mois du calendrier hégirien, a été observé le samedi 12 décembre 2015 dans plusieurs localités du Burkina Faso. Par conséquent, la célébration de l'anniversaire de la naissance du saint prophète Mohamed, appelé couramment Maouloud, aura lieu dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 décembre 2015 sur toute l'étendue du territoire national. La fédération souhaite une bonne et heureuse fête de Maouloud à tous les musulmans. Et en cette veille de fête de fin d'année, cette foire qui ne passe pas inaperçue à Fadangourma, celle des petits ruminants, la volaille, c'est la toute première édition et pour les éleveurs, c'est une aubaine, l'occasion de faire de bonnes affaires. Takadialo, Amidou Lankwande. C'est par cette coupure du ruban que le ministre des Ressources animales a procédé à l'ouverture de la première édition de la foire régionale des petits ruminants et de la volaille à Fadangourma. Un secteur très important pour l'économie nationale et locale, mais qui reste confronté à d'énormes difficultés, d'où l'accompagnement du gouvernement. Il faut dire qu'au niveau du gouvernement, nous soutenons d'abord ce genre d'initiative-là. C'est vrai que c'est bon de produire, mais on produit pour la consommation à travers le marché. Alors, autre soutien que le gouvernement apporte, c'est effectivement de mettre en place un certain nombre d'infrastructures pour faciliter effectivement la commercialisation, notamment les marchés à Béry. Cette foire va permettre aux acteurs de partager les expériences et de mutualiser les efforts. Cette foire va permettre aux producteurs non seulement de se retrouver entre eux et discuter des difficultés qu'ils rencontrent, et aussi pour faire des bonnes affaires. J'ai vendu à peu près de 16 têtes comme ça d'abord. La foire a été rendue possible grâce à la Chambre régionale d'agriculture de l'Est avec le soutien financier de l'USAID dont l'ambassadeur des États-Unis est le parrain. Rendez-vous est pris en 2016 pour la 2e édition selon les organisateurs.
Culture à présent avec le rendez-vous de Touba, c'est la 2e édition et ça se passe dans la province de la Kossi. Le bouquet final c'était ce week-end. Au menu, contes, chants et danse, mais aussi du sport. Reportage, Julien Bayala et Siriki Milogo. Alexandre Koulibaly, conteur, tient en laine le public à l'auberge de Madouba, distillant des contes dont lui seul a le secret et à l'issue desquels une morale pour la vie est tirée. C'est la soirée des lauréats du rendez-vous de Touba. Ensemble d'activités socio-culturelles, sportives et éducatives, le rendez-vous de Touba est un cadre de promotion et d'intégration. Pour cette 2e édition, dans Sakala, Tenio, Yeye et Tendoro étaient au rendez-vous. C'est un véritable pan de la culture d'Afin et Bois qui est révélé au public. À travers ce festival, c'est la culture burkinabé qui est magnifiée dans toute sa diversité. La culture étant notre âme, ce qu'il y a d'essentiel à ne pas perdre, nous souhaitons que le rendez-vous de Touba puisse contribuer à sa manière au rayonnement de la culture burkinabé, au rayonnement de la culture africaine, ici comme ailleurs. En 2 années d'existence, le rendez-vous de Touba suscite un engouement au-delà des frontières de Madouba. En témoigne la présence de cette troupe de danse ngoni venue de Tirakui et les dozos de Ouri dans les cercles de Tominia au Mali. C'est un bébé, nous sommes à la 2e édition, mais je suis persuadé que dans les années à venir, ce rendez-vous-là est à prendre au sérieux. En marge du rendez-vous de Touba, la 2e édition de la Coupe de l'intégration a réuni 8 équipes de la commune de Madouba. Un tournoi dont la finale a opposé l'équipe de Touba en bleu à Yorona. Au terme des 50 minutes de la rencontre, Touba enlève le gain du match par le score de 2-0. Voilà, c'est un reportage de Julien Bayala, Siriki Milogo. La voix, elle, est celle de Nayalagdo Paul Sawadogo. À présent, l'heure du bilan pour l'Union des groupes bibliques Burkina. Elle tient à Ouagadougou son conseil général ordinaire. Les participants sont venus des 13 régions du pays pour examiner les acquis de l'Union. Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. Faire en sorte que la parole biblique puisse impacter le milieu scolaire et estudiantin, c'est l'objectif principal que poursuit l'Union des groupes bibliques de Burkina UGBB. Et la tenue de ce conseil général est une opportunité pour ses membres de passer en revue les résultats déjà engrangés par l'Union. À Fada, au mois d'août, où nous avons vraiment fait une bonne étude biblique pour vraiment orienter les activités que nous avons. Nous avons au niveau des établissements, chaque établissement, chaque GB organise presque toutes les semaines des études bibliques, organise vraiment des rencontres de manière à ce qu'ils puissent s'édifier les uns les autres. C'est une rencontre triennale au cours de laquelle des échanges sont également faites pour la bonne marche de l'Union. Cette rencontre vise en principe à faire le point sur ce que nous avons fait au cours des 3 années, à voir s'il y a des réorientations à faire, de manière à ce que ensemble nous puissions impacter toutes les régions du Burkina, donc que nous allons adopter à travers un programme qui va être dessiné. Les participants sont venus des 13 régions du Burkina. Il est attendu d'eux des échanges fructueux et des recommandations pertinentes pour une bonne exécution des activités futures de l'UGBB. Sport à présent, et je vous le disais en titre, c'est fini entre l'entraîneur national des étalons, Gernot Rohr, et la Fédération burkinabé de football. Selon nos sources, le divorce est consommé entre les deux parties. En 8 matchs, le technicien franco-allemand a enregistré 5 défaites et seulement 3 victoires. En rappel, c'est le 24 février dernier que Gernot Rohr avait été nommé entraîneur des étalons. Un coup d'œil dans les colonnes des quotidiens pour finir. 2 sujets principaux ont retenu l'attention des journaux aujourd'hui. La fin de la transition et le rapatriement des Burkinabés de Libye. Touboum, Evelyne Dabiré. L'actualité politique. Vos quotidiens de ce jour jettent un regard sur l'actualité politique. DNF fait le décompte. J-8 pour la fin de la transition. Une fin de transition qui va se solder par l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré, vainqueur de l'élection présidentielle du 29 novembre dernier, lit-on dans Aujourd'hui au Faso, qui poursuit. La passation des charges est qualifiée d'historique par les autorités intérimaires en raison du fait qu'il s'agit de la première fois qu'un civil remettra le pouvoir à un civil
dans le pays depuis son indépendance en 1960. Et mon confrère de se prêter à un cours d'histoire en rappelant les différents régimes qui se sont succédés jusqu'à ce jour. Votre quotidien DNF annonce les dirigeants des pays invités, qui sont entre autres celui du Mali, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Bénin. Autre sujet ayant interpellé vos quotidiens, c'est le retour de 179 Burkinabés de Libye le jeudi 17. À ce sujet, l'observateur Palga rapporte le calvaire de Ousseini Yala rapatrié. J'ai fait plusieurs séjours en prison sans aucune raison. Mon confrère Le Quotidien affirme la nécessité d'une politique migratoire efficace car, selon ce quotidien, le 6 décembre, ce furent plus de 200 Burkinabés déclarés indésirables en Guinée-Conakry qui ont été accueillis au Bercail. Puis le 17 décembre, 179 compatriotes sont ramenés de Libye. Notre temps analyse alors les migrations en Afrique et interroge: est-ce un fardeau ou une opportunité pour les États? Une analyse à lire dans l'édito de ce quotidien. Et puis je reprends pour vous cette information de sources proches du dossier Sankara. Un mandat d'arrêt international a été émis contre l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. La justice militaire lui reproche son implication présumée dans la mort du président Thomas Sankara, tué en 1987 lors du coup d'État du 15 octobre. Il a été inculpé d'assassinat, d'attentat et de recel de cadavres, selon une source proche du dossier citée par l'agence France Presse. La justice militaire promet de donner de plus amples informations ce mercredi. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme.